Salut les gars, la fritasse, très bien. Nous ici, oh, c'est beau. C'est beau, il fait bon, il fait chaud. Sinon, niveau boost, ça bouge, ça bougeotte. Les calus sont a priori finis de produire. Ils attendent actuellement les boîtes. Ah, il y a toujours quelque chose qui fait chier qu'on attend. Ensuite, les carters vont commencer à être fabriqués. Pas les échantillons. Non, non, les carters finaux. Sans défaut. Je l'espère. A priori, les Vilos, c'est en train d'avancer. Les Vareo, il y a déjà des pièces qui sont probablement déjà fabriquées. Il y en a qui restent à fabriquer. Bref. Tout avance très bien. C'est la teuf. Qu'est-ce qu'on va foutre aujourd'hui? Eh ben, on va s'enfermer dans le boxon, malgré ce temps magnifique. Parce que, comme vous savez, je prépare des moteurs. Et puis je les monte pas, j'attends. Je me nourris de l'envie de les monter en les regardant. Et qu'est-ce qu'on a dans la main droite? Parce que vous avez remarqué que je vous ai pas fait un coucou. Et ben on a ça. Vous le reconnaissez celui-là? Hein? Avec 5 mm de cale sous le cylindre. Ah bah ça c'est le CPI avec la bielle longue. Avec la bielle 80. Et ben ouais. Et ben ouais. Donc c'est le CPI, donc je peux dire maintenant préparé. C'est le CPI qui est donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, préparé pour le couple. C'est-à-dire que je n'ai que très peu retouché au diagramme. Bon, j'ai un tout petit peu remonté l'échappement afin d'avoir une forme qui prenne soin du segment et du piston, parce que ça sera embêtant de tout arracher au premier démarrage. Voilà, donc là on a des diagrammes qui s'établissent à 185-125. Avant on avait 182-122. Bref, ça n'a pas changé beaucoup. Mais on va voir si ça change beaucoup de choses. Alors déjà, on va remonter l'allumage PVL, hein, parce que comme on a pu le remarquer dans le dernier test, enfin moi en tout cas je l'ai remarqué, le contour bug complètement et des fois affiche 25 000 hein, à partir du moment où je dois être à 11 007, 11 008. Pof, il m'affiche 25 000, monsieur lâche l'affaire. Donc on va remettre le PVL. A priori avec ce moteur on n'a pas de problème pour tenir le ralenti, même un ralenti bas avec beaucoup d'avance. Donc on va revérifier ça. Donc on va remonter le PVL pour avoir un contour surtout, parce qu'avec le MVT ça marchait très bien hein, mais il n'y a plus de contour. Voilà le programme hein. Donc la mob elle a déjà son moteur retiré, donc la pauvre elle a plus de boyau, elle est vidée comme un poulet, et on va lui remettre donc son bébé préféré. Non, son bébé préféré c'est le Doppler. Son bébé préféré c'est le Doppler. Il marche le feu de Dieu, c'est un 50, je suis à peu près en règle. Mais bon, on se fait plaisir avec ces petits moteurs 70 quand même de Scotter. Enfin ces cylindres de Scotter. Allez, je vous reprends en bas avec la bête déboyautée. Bon bah voilà la bébête, sans ses boyaux. Donc il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Donc les gars, vous connaissez le cinéma. Bah j'ai tout à enquiller et puis je vous reprends. Et voilà, la kitchenette en version je vais vite. Donc là on a le moteur avec lequel j'avais réussi à faire 135 km/h. Donc cette fois-ci maintenant il est légèrement préparé. Donc on va pouvoir voir la différence avec l'autre moteur, sachant que les réglages sont exactement les mêmes hein. Je n'ai rien changé. Réglage variateur identique, carburation identique, le pot évidemment il est identique. Par contre on a le retour du PVL hein, mais bon disons que on n'a pas remarqué de différence vraiment phénoménale entre le PVL et le MVT. Donc ça devrait pas, il ne devrait pas y avoir de métamorphose.
Voilà, bah écoutez, on n'a plus qu'à faire craquer la bête, la bestiole. Et puis on va voir, hein, on va voir si on constate des différences déjà sur le trépied. Alors, n'oublions pas que là dans le PVL, enfin c'est pas n'oublions pas, je vous précise que là dans le PVL j'ai mis 6 d'avance. Donc les fameux 6 d'avance que je n'arrivais pas à avoir avec l'autre moteur. Donc, enfin que j'arrivais à avoir, mais le ralenti était vraiment difficile à faire tenir. Donc j'ai réussi à les avoir à force de modifications dans les carters, dans le cylindre. Bref, on va tenir compte de cette expérience et on va voir donc ce qui se passe avec 6 d'avance avec ce moteur-là, qui, si mes souvenirs sont bons, ne posait pas problème à ce niveau. Bon allez, assez blablaté. On met le starter, l'essence est toute verte, c'est bon. Allez, choupinette, fais-moi honneur, s'il te plaît. Oh, c'est beau, ça craque. Bon, je mets un petit peu plus de ralenti, j'enlève le starter. Ça devrait pouvoir le faire. On va tenir les gaz, on remet l'embrayage. Go. D'avance, PVL, ralenti qui tient. Bon, il est haut, hein. 2008. Mais bon, la bête est froide, hein. On va laisser un petit peu tourner. On va baisser un petit peu le ralenti. Sans faire caler la bête. Calage là. Voilà. Demi-tour. Et bah ouais, bah avec ce moteur là qui a plus de volume mort, on arrive à avoir un bon ralenti avec 6 d'avance. Ok. Bon bah voilà, la bête tourne. Bon, on va en mettre un petit chouillis. Un petit chouillou. Un tout petit chouillou. Voilà. Bon, on espère que ça, ce coup-ci, ça va tiendre. Ça fait un beau bruit. On sent... Je ressens les copeaux que j'ai fait dans l'échappement. Je le sens bien. Ça pète. Ça pétarade. Ouais, on va faire chauffer un peu la bête. Un petit peu pauvre la carbe, on dirait. Un petit peu pauvre. Quand j'ouvre, c'est pas. C'est que ça m'a l'air un peu violent cette bête. Elle m'a l'air un peu énervée cette bestiole là. Ça m'a l'air point un mal. Ça m'a l'air point un mal. Qu'est-ce que ça dit au démarrage? Allez, petit test de l'embrayage. Quand la puissance arrive, la courroie n'est pas contente, hein. Le vario s'ouvre en grand. Là tout. Voilà le ralenti.
est pas content, comment la courroie elle est pas contente, regardez. Je vais serrer le frein arrière et j'ouvre. Vous allez voir comment la courroie elle est pas contente, hein. Elle voudrait un lanceur, elle serait contente. Et la carbe n'est pas bonne, hein. La carbe est pas bonne, ça c'est trop pauvre. Il va falloir que je revoie un peu l'aiguille. Enfin ça sent bon tout ça, ça sent bon. Bon je vous laisse, je vais continuer mon petit boulot, donc je vais corriger l'aiguille. Je vais la remonter un petit peu. Et puis voilà, allez à toutes. Bon, un petit démontage d'aiguille plus tard. Test 2. Allez, on va voir qu'est-ce que ça donne, cette petite modif d'aiguille. Bon, on enrichit un peu, donc évidemment, il faut remettre un petit poil de ralentix. Plus pointu qu'avant quand même, hein. Ça m'a l'air plus pointu qu'avant cette affaire. Bon, ça dit quoi quand je mets un coup de gaz? Ça dit bon. Bon ça veut dire variateur lourd, hein, mais bon on va essayer comme ça quand même. Bon, le ralenti met un peu de temps à redescendre. Et j'ai l'impression que je suis pauvre au ralenti. Bon. Ah ouais, c'est vrai que j'étais descendu à un gicleur de 35 au ralenti. J'étais descendu à 35, donc évidemment j'ai un gicleur de ralenti tout petit. Donc on va essayer de mettre, allez, 2 tours. Voilà, allez, 2 tours, sûrement 2 tours, un quart à peu près. Oui, avec l'autre moteur, j'avais vachement appauvri en ralenti, c'est vrai. Donc voyons voir. Un peu mieux, mais c'est encore un peu bon bah je crois que je vais passer un gicleur de ralenti de 40 les copains. Allez, à plus tard. Bon, finalement j'ai forcé un petit peu plus sur la vis de ressèche, j'ai mis 2 tours et demi et là on est bon, hein. J'ai mis un petit demi-tour de plus. Voilà, donc là ça répond bien, le régime retombe bien. Bon les gars, je vais me laver les mains et puis je vous reprends. Bon bah voilà les copains. Bon moi je vais aller me laver les manios, hein, parce qu'elles sont un peu crados. Je vais me faire un petit café, une petite clope et puis on se retrouve sur la pétoire. On va aller faire un petit tour. Allez, à toutes. Bon, le café est bu, la clope est fumard. Le moteur a presque refroidi à 19 degrés comme tout à l'heure. Le GPS est en train de charger. Voilà, il est prêt. Donc là on est parti pour tester donc le moteur CPI préparé avec la Biel 80 évidemment, hein. C'est un autre moteur, c'est un autre bas moteur que dans la dernière vidéo. Donc on va voir les changements, hein. Donc le vario est réglé exactement pareil, le carbu est réglé exactement pareil. On a juste le retour du PVL qui fait qu'on va pouvoir observer le régime. Donc on prenait a priori 10 700 tours
Oui, 10 700 tours en charge avec le CPI non préparé, enfin juste optimisé. Donc bah voilà, on va pouvoir constater plein de choses, hein. Et donc par contre, hein, à signaler, le variateur est trop lourd, hein, c'est clair. On le voit bien sur la vidéo, hein, quand je fais tourner sur la béquille, on voit que le variateur s'ouvre bien avant qu'on arrive au régime de puissance. Donc ça va pas être top, c'est sûr. Mais c'est pour vous. Pour vous, on va aller faire un petit tour. Donc a priori, le vario est trop lourd. Ça va nous faire des problèmes de chèvre, sûrement de ramer un petit peu au démarrage, peut-être. Voilà. Donc vous êtes prévenus. J'enlève un petit peu la poussière qu'il y a sur le contour pour qu'on voit mieux. Allez, action sans starter. Ça c'est dommage. On va faire juste un petit tour, hein. Petit test rapide, hein, de toute façon le vario est beaucoup trop lourd, hein. Voilà, donc là on doit être proche de l'ébullition. Non, je déconne. Ah, on a quand même pris 11 008 là. Donc voyons voir. Alors, combien? 73 degrés sans pompe. Ouais. Bon, bah c'est bien tout ça. Bah écoutez, hein, ça a l'air de prendre plus de tours que l'autre moteur, hein. Là on a pris 11 008. Bon, maintenant, je ne vous cache pas que j'ai appuyé sur le pot. J'ai tiré sur le pot parce que le variateur est beaucoup trop lourd. Donc comme j'ai voulu faire quand même me rendre compte ce qu'il y avait en puissance à 11 008, bon, ça a l'air de marcher quand même. Mais bon, bonjour. Voilà.
il y a du monde. Alors, hop. Bon, je vous reprends tout de suite. Bon, bah nous y voici, enfin seuls, tranquilles, tous les deux, moi et ma petite nanette. Bon, donc bah, vous avez vu, un premier constat, là le variateur est beaucoup trop lourd. Même l'embrayage peut paraître beaucoup trop lourd, mais pour moi, quand on va alléger le variateur, ça va aller beaucoup mieux. Hein. Vous avez pu voir tout à l'heure à quelle vitesse s'ouvrait le variateur en début d'ouverture. Donc le variateur est beaucoup trop lourd et il s'ouvre bien avant que la puissance arrive. Donc là, le résultat, hein, c'est que, bah, évidemment, on n'a pas du tout les accélérations qu'on peut avoir avec l'autre moteur CPI stock et donc la bielle courte qui permet d'avoir encore moins de volume mort, et donc on a des bas régimes monstrueux. Bon, il se trouve aussi que j'ai travaillé dans le cylindre, j'ai remonté un petit peu les diagrammes donc du cylindre et j'ai retravaillé dans les transferts et on a perdu à bas régime a priori, hein, ou alors l'autre moteur tracte beaucoup plus fort que celui-ci. Ça malheureusement enfin tracte beaucoup plus fort que celui-ci qui est en bielle 80. Donc bah écoutez, ce qu'on va faire, hein, donc déjà on va commencer par retirer ces deux poids là, donc celui-ci et celui-là. Donc c'est des poids, c'est des petits poids plus la vis, ça devrait être mieux. On va voir ce que ça dit après sur la béquille, on va voir si le variateur s'ouvre à un régime plus élevé, hein, ce qui devrait être forcément le cas. Allez, à tout de suite, je démonte ça sans démonter le variateur. Voilà, vous savez bien que le Stradivario sur RCX, on peut démonter les poids sans démonter le vario. Sur SP, c'est différent parce que l'ajout fixe se déplace moins et donc bah, on est un petit peu obligé de démonter la façade, hein, mais bon, c'est très vite fait. Allez, je vire ces deux petits trucs là et puis on fait un petit test béquille. Voilà, vous savez, il n'y a plus de batterie pour la pompe à eau, donc on est un peu limité. Voilà, après je vais rentrer, je vais la mettre à recharger et on essaiera de faire un tour ce soir. Allez, à toutes. Et voilà, en moins de temps qu'il en faut pour le dire, les petits poids ont laissé leur place à du vide, c'est-à-dire plus rien, il n'y a même pas la vis. Donc ça va quand même nous faire un bel allègement. Donc on devrait avoir une belle différence. Donc allez, c'est parti. Petit craquage béquille. Quelle est la température du moteur? 50 degrés, bon c'est très bien. Allez, on va faire chier un peu les voisins. Ils s'emmerdent. Allez, on va leur donner l'occasion de gueuler un peu. Bah, ça n'a pas l'air mal, peut-être encore un poil léger, un poil lourd. Bah, faudra faire un tour. Bon, sinon on peut aller se faire un petit tour vite fait comme on vient de faire là. Mais on est déjà à 50 degrés. Non, allez, moi je vais rentrer à la casa, encore une fois. Je ne vais pas reboire de café, je vais sûrement fumer une clope. Et puis, bah, je vais charger la batterie pendant, je vais essayer 2-3 heures, hein, histoire d'avoir de quoi faire un petit testage. Allez, à tout. Bon, voilà, les amis. J'ai fait une bonne sieste. J'ai fumé quelques clopes. Pendant ce temps-là, la batterie s'est rechargée pendant 3 heures. Ça devrait suffire pour faire un tour. Donc là, on est parti pour tester le CPI. Donc avec une préparation. Et cette fois-ci, avec des réglages de vario plus légers. Donc là, ça devrait gueuler beaucoup plus. Les voisins vont pas être contents. Mais bon, c'est pas grave.
C'est pas grave, hein, c'est pour la bonne cause. C'est pour la cause de la mobilette. Donc, attendez. J'ai du blabla à faire. Donc pour rappel, si vous vous souvenez, on avait essayé d'alléger le variateur jusqu'à ce qu'on commence à avoir une machine qui marche moins bien. Et donc j'avais mis exactement ces réglages là, c'est-à-dire juste les deux contrepoids, les deux gros contrepoids, et j'avais tout enlevé et on arrivait à un régime de 11 200 tours, si mes souvenirs sont bons, et c'était mieux à 10 800 tours. Donc là on va voir si on dépasse les 11 200. Si on dépasse les 11 200, et ben c'est qu'on aura gagné du couple en haut régime. Comme je vous l'ai dit, on en a perdu en bas, hein. C'est beaucoup moins un tracteur qu'avant, avec exactement les mêmes réglages. Mais donc maintenant on a allégé, donc alléger le variateur, ça signifie faire fonctionner le moteur à un régime plus élevé. Allez, on est parti. Je peux essayer de vous allumer le contour, ça pourrait être bien. Et on touche plus à rien et ça se met tout seul. Voilà. Je crois. Quand ce sera bon, voilà. Donc là, on a de la lumière. Allez, go! Sans starter, hein, bien sûr. Chanson hein, d'entrée. Ah, maintenant c'est le GPS. Là ça hurle beaucoup plus fort, le bas régime est beaucoup moins réactif. Ça change beaucoup, on prend 1000 tours de plus qu'avant le cylindre soit préparé. Bon ben voilà, hein. C'est sûr ça marche plus fort que l'autre moteur. Parce que là on est en 13,56. Ouais, bah
il n'y a pas à chier, hein, ça marche plus fort. On va y aller tranquille, hein, parce que bon, c'est un peu n'importe quoi. Bon, bah voilà, hein, on est vraiment dans, on commence à être dans le vraiment n'importe quoi. Donc ce que j'ai fait n'est pas à faire, c'est juste un essai. Donc voilà, hein, là, sans freiner comme un gros malade, j'ai fait 95 entre mes deux feux, donc en freinant comme un grand malade. Je pense que je pourrais arriver à passer les 100 entre les deux feux. Bon, c'est du n'importe quoi. En tout cas, c'est sûr, le cylindre marche fort. On n'est pas loin des 13 000 tours. Et je ne suis peut-être pas encore au bout de la plage de puissance. Je ne sais pas. Peut-être qu'à 13 000 ça marcherait mieux, mais bon. C'est du grand n'importe quoi. En tout cas, ça chauffe même pas plus qu'avec le cylindre non préparé. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué. C'est probablement parce que la lumière d'échappement est plus grosse. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé sur la lumière d'échappement. Voilà, bon. Débriefage. Bon, ben voilà, donc a priori là, on a un moteur plus puissant qu'on n'a jamais eu dans la machine. Donc avec une petite préparation, pas très méchante, mais qui fait son effet. Bon, par contre, évidemment, on a perdu énormément d'agréments de conduite et de tranquillité. Donc maintenant la machine fait un bruit assez monstrueux. On n'est pas loin des 13 000 tours alors qu'avant on était en dessous des 11 000. Il se trouve que maintenant, bon, je trouve qu'à chaud, l'embrayage accroche trop tôt. Donc la machine n'est pas super réactive au démarrage. Et je dois tirer sur le pot d'échappement pour faire la même chose qu'une pédale de lanceur afin d'éviter que mon variateur ne s'ouvre trop vite au démarrage et me faire des voilà. Donc là, au démarrage, je dois appuyer sur le pot, tirer sur le pot. Voilà, il faudrait une pédale de lanceur. J'en ai toujours pas mise. Et pour vous dire honnêtement, bah, je crois que je préférais le moteur d'avant. Hein. C'était beaucoup plus sympa. Bon là, c'est rigolo. Hein. C'est un avion, hein, ça marche beaucoup mieux qu'avant, c'est sûr. Maintenant, ce beaucoup mieux, il a un prix, hein, c'est que maintenant la machine, elle hurle
Et donc, elle est beaucoup moins... c'est moins facile de bien la régler. Parce que, évidemment, dans les bas régimes, on a moins de puissance qu'avant, mais dans les hauts régimes, on en a plus. Donc, évidemment, dès qu'on se retrouve dans la zone des bas régimes, eh ben, ça pose problème. Enfin bref, donc là, on est encore très très loin d'un cylindre Too Fast, ou même, qu'est-ce que je pourrais dire, d'un Metrakit Pro Race, ou enfin tous les cylindres haut de gamme, Racing. On est encore dans le gentil. Il faut savoir que si jamais je mettais un cylindre Too Fast ou un cylindre Metrakit, ou enfin des cylindres qui ont des diagrammes largement supérieurs à 190 degrés, ça serait encore plus compliqué de régler la machine. Mais on va le faire, on va le faire. J'ai un ami, Fabien, qui m'a prêté... Fabien, Fabien? Ouais, ça va. Il m'a prêté un Metrakit, donc c'est très possible qu'on monte un Metrakit. Bon, le travail de mise au point va pas être facile du tout, hein, je peux vous le dire, surtout avec un Carbut 21, ça va pas être la fête du slibard. Bref, donc bah voilà, la machine c'est un avion, hein, encore plus qu'avant. Très très probablement que là, ça peut dépasser les 135, là où je fais mes vitesses de pointe. Très très probablement que ça peut atteindre les 140. Le fera-t-on ou pas, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est tentant. Maintenant, bon. Disons que j'aimerais bien avoir une machine qui a la patate au démarrage. Et pour ça, il faudrait une pédale de lanceur ou retravailler dans l'embrayage. Mais je me tâte. Donc on verra. On verra bien ce qu'on va faire. J'ai aussi un nouveau moteur à mettre dans la pétoire de merde. Donc on verra. Je vais réfléchir à ça. Rien n'est fait. Mais bon, honnêtement, j'hésite à aller taper une vitesse supérieure à 140. Bon, je trouve ça un petit peu débile. C'est chercher les emmerdes. Là, on voit bien que la machine marche comme elle n'a jamais marché. Et donc, bon, vous pouvez tirer les conclusions que là, ça dépasserait les 135. Donc, bon. Enfin bref, on verra. Merci d'avoir été là, les copains. J'espère vous revoir très bientôt. Et sur ce, je vous fais un gros ciao. Ciao.